Alice Géraud. C'est un plaisir de vous voir et de vous avoir ici. En plus, vous êtes primée et vous avez le prix Un aller-retour dans le noir, Marianne. Comment vous sentez-vous? Je suis très heureuse, très honorée et très touchée d'avoir reçu ce prix. Ce que j'ai dit au moment où on me l'a remis, ce livre est un livre de journalisme narratif ou narrative non-fiction, je ne sais pas trop. C'est un genre qui n'existe pas vraiment en France, qui ne trouve pas sa place. Donc je suis très heureuse qu'il ait été accueilli au sein de la famille du roman noir et du polar. C'est un endroit qui me plaît bien. Oui, parce qu'en fait, nous, lecteurs, devant un livre comme celui-ci, de narration du réel, et c'est toujours des expressions un peu compliquées, moi je suis passée dans plusieurs phases, c'est-à-dire qu'au début je me dis, c'est un livre de journaliste, vous êtes journaliste, et puis après je me laisse prendre par cette histoire qui est tellement énorme que finalement j'ai l'impression de lire de la fiction, et puis à la fin je reviens vers quelque chose qui est peut-être un peu des deux. Et vous, quand vous l'avez écrit, vous aviez des principes ou pas trop? Des principes. Si j'avais des principes, en fait, je sais que cette histoire, comme elle a quelque chose d'assez invraisemblable et puis c'est une histoire qui n'existait pas, donc il fallait la constituer comme récit. Et donc j'avais le souci d'avoir une construction littéraire qui puisse me permettre de raconter ça. Et après, j'avais de partager en fait cette histoire à d'autres que moi. Et puis, j'avais des envies. Par exemple, c'est une histoire qui repose beaucoup sur la question de la répétition. Et c'est une répétition qui est infernale parce que on est dans un fait divers autour d'un violeur en série. Les viols se répètent et il ne se passe rien. Et donc, il fallait que, par exemple, dans la construction des récits, je travaille sur cette répétition. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut créer une forme d'intranquillité chez le lecteur. Mais il faut arriver avant le point de rupture, quoi, sans qu'il s'en aille. Et donc, voilà, il y a des choses comme ça qui ont été pensées avec des outils qu'on utilise habituellement dans la littérature et dans le roman, et moins dans le journalisme. Où on a peut-être une écriture moins travaillée là-dessus, en fait, en tout cas en termes de construction du récit. Mais vous savez, dès le titre, Sambre, qui est un très beau titre et qui a quelque chose de romanesque, on plonge effectivement dans quelque chose qui va être sur la durée. Et ce que vous réussissez extrêmement bien, c'est d'être justement dans ce temps long dont vous parlez, temps long qui est effectivement entrecoupé de choses effrayantes, mais où vous arrivez à étirer le temps et à montrer à quel point le temps est important. Eh bien, je crois qu'il y a dans cette histoire une pédagogie du temps. Il y a quelque chose, effectivement, voilà, ça m'intéresse que vous le souligniez parce que il y a l'histoire et puis il y a ce que je veux raconter. Et là, peut-être que le côté journaliste reprend le dessus. Je pensais que ce qu'on appelle communément et un peu grossièrement un fait divers, ce fait divers, il permettait de raconter la manière dont on a traité en France, pas seulement la police, mais toute notre société, et regarder les victimes de viol depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est une très lente bascule qui n'est pas complète. Et ce temps-là, il fallait absolument, pour moi, qu'il soit représenté dans la forme du récit. Voilà. Ben voilà, écoutez, je pense que là, si on n'a pas donné envie de lire Sambre, prix ou pas prix, on a vraiment raté notre affaire. Merci beaucoup, Alice Géraud. Merci, Christine.